Dernier sujet, en Afrique, peut-on gagner encore une élection, peut-on encore gagner une élection présidentielle sans avoir de l'argent? Beaucoup d'argent. En tout cas, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, Maurice Kamto et Laurent Gbagbo se lancent dans des opérations de collecte de fonds auprès du grand public pour combler un déficit manifeste de financement. Maurice Kamto s'est expliqué d'ailleurs sur ses besoins en termes d'argent. À 6 mois de la convocation du corps électoral dans le cadre de la présidentielle, le mouvement pour la renaissance du Cameroun lance sa levée de fonds. La formation politique se projette sur un budget de campagne électorale de 6 milliards 169 millions de francs CFA. Une collecte qui se fera pour le moment via 3 banques et un compte mobile money. Selon Maurice Kamto, l'une des lignes de ce budget sera consacrée au déploiement des représentants du MRC dans les bureaux de vote estimés à plus de 25 000. Un pont du suivi des élections qui est l'une des faiblesses de l'opposition camerounaise. Pendant le déroulement du scrutin, nous devrons nous assurer de la présence effective de nos représentants dans tous les bureaux de vote. Et il s'agit là d'un défi majeur et d'un aspect crucial du suivi des opérations électorales dans notre pays. Pendant ce temps, la jeunesse du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, lance une plateforme de collecte de dons en ligne, mondonpourbagbo.com, et espère 1 million de contributeurs. Est-ce que c'est un signe des temps sur un continent où le leader politique est souvent le pourvoyeur de ses militants et ne sollicite pas ou peu, les sollicite pas ou peu pour financer sa campagne, comme on peut le voir dans les démocraties riches? Wilfried, je rappelle que tu es militant du MRC, le parti de Maurice Kamto, et c'est vous qui appelez à la générosité populaire. Ce n'est pas de la générosité populaire. À la participation populaire. Oui, c'est une leçon politique parce que l'argent est le nerf de la guerre. Nous parlions de Donald Trump sur la thématique du jour. C'est un milliardaire. Il est secondé par Elon Musk, qui est un milliardaire. Ils ont quand même fait des appels de fonds pour la campagne. De toute façon, c'est une religion aux États-Unis. La campagne, Sarkozy d'ailleurs a eu besoin de voler un peu d'argent auprès de son ami Muammar Kadhafi pour financer sa propre campagne. En fait, l'argent est le nerf de la guerre. Il faut financer la campagne, d'autant plus quand on affronte un mastodonte dans un pays comme le Cameroun, comme Paul Biya, qui a littéralement la main dans les caisses publiques et qui peut s'en servir pour sa propre campagne de manière quasi illimitée. Il est donc de bon ton pour un dirigeant de l'opposition de solliciter justement la contribution de ses concitoyens en disant « si vous croyez au changement que je veux apporter, si vous croyez en ma capacité de renverser le pouvoir en place aux élections d'octobre, donnons-nous les moyens d'y arriver, outre les moyens pédagogiques, outre les moyens communicationnels, outre les moyens politiques, le programme de gouvernance, le projet de société, donnons-nous les moyens matériels d'y arriver. » Justement, Maurice Kamto a avoué qu'un poste de dépense important, c'est la mobilisation des scrutateurs dans tous les bureaux de vote du pays pour éviter les fraudes électorales. Le Cameroun fait 475 000 km². Il faut des gens, des dizaines de milliers de personnes déployées dans tout le pays, et c'est ça qui coûte cher notamment. Oui, il y a environ 26 000 bureaux de vote. Intrinsèquement, l'argent pour les contributions financières, l'argent de la campagne sert à mobiliser les déplacements, la logistique, les tentes, les micros, les caméras, enfin toute la logistique pour présenter le projet de société. Mais dans un pays comme le Cameroun, enfin, comme à l'instar de beaucoup de pays d'Afrique où la tricherie, la fraude sont littéralement une religion pour les structures au pouvoir, il faut y ajouter Corneille la variable... Nangaa ne nous démentira pas, le Congolais oui. Corneille Nangaa. Oui. Même Kadima a déni les élections de décembre 2023. Lui aussi, il avait avoué qu'il avait triché. Les observateurs, dans leur rapport, 13 000 machines à voter entre les mains des membres. Vous trouverez de toute façon pouvoir, difficilement un pays africain qui démentit, enfin qui déroge, un pays francophone surtout, qui déroge à la règle de la fraude. Et donc, il faut par conséquent ajouter la variable surveillance des élections. Et donc, le MRC a fait une sollicitation de 6 milliards de francs CFA. Il est fort à parier que cette somme sera largement dépassée parce que l'engouement des Camerounais sur la question est grand, sans compter que la diaspora... Et on donne comment? On peut donner en ligne ou bien c'est il y a dépôt sur des comptes bancaires au Cameroun? Bon, selon la loi du 19 décembre 90,
L'article 13 de la fameuse loi précise que les contributions pour le financement de campagne sur les comptes résidents au Cameroun doivent être faites par les agents résidents au Cameroun. Ça peut être des étrangers, ça peut être des Camerounais, mais il faut qu'ils soient résidents au Cameroun. Un circuit parallèle sera ouvert pour les Camerounais de l'extérieur, mais les plateformes mises à disposition pour l'instant sont essentiellement réservées aux contributions de Camerounais résidents au Cameroun. Et comme je le disais, il est fort à parier que la somme sera largement dépassée parce que l'émulation, elle est grande. Autant vous pouvez museler un peuple et lui faire perdre le courage de descendre dans la rue parce qu'il a peur de la répression. Autant la contribution financière depuis chez soi, par virement, par transfert, c'est beaucoup plus facile et c'est à travers cela qu'on peut mesurer d'une certaine façon l'envie ou la détermination d'un peuple à avoir un autre son de cloche après il y a 43 ans. Donc je pense que du point de vue, dans ce registre, je pense que les résultats seront très satisfaisants. Ça en prend le chemin, ce qui n'est pas pour faire plaisir au régime en place, évidemment. Et vive le mobile money, pourrait-on dire. Norbert, en Côte d'Ivoire également, l'ancien président, parce que Maurice Kamto est un opposant historique, qui était ministre, certes, délégué il y a longtemps, mais Laurent Gbagbo a été président pendant 10 ans. Et en fait, la jeunesse de son parti lance également une collecte de fonds à travers ce site internet. On va dire, mais il n'a pas bien géré son argent, cet ancien président. Pourquoi il demande de l'argent ? Mais comment ça? Mais je ne comprends pas que tu poses la question. Je dis on va dire, je ne dis pas que c'est moi qui dis. Mais que ceux qui poseront la question, je ne comprends pas qui se la pose. Voyons voir. Laurent Gbagbo ne s'est pas enrichi lorsqu'il était au pouvoir. La Cour pénale internationale a fouillé les fonds de tiroir, a cherché l'argent de Gbagbo, n'a pas trouvé. Il y a quand même des millions qui sont allés chez Chirac. Ah oui, il aurait dû garder l'argent qui est allé au financement de la campagne pour alors, il s'est expliqué, hein, il a expliqué qu'il voulait avoir la paix. Mais bien entendu, non, mais sérieusement. Mais bon, je peux vous dire... Il est là, peu importe. Le crime est là, comme tu y vas, Wilfried. Non, Laurent Gbagbo ne s'est pas enrichi lorsqu'il était au pouvoir, et dans son jugement d'acquittement, la Cour pénale internationale l'écrit noir sur blanc. Donc c'est pour ça qu'il faut... Il a tout fait pour le bien de son pays, pour le bien des Ivoiriens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est tombé. Gbagbo un jour a dit Houphouët-Boigny était là pour enrichir la Côte d'Ivoire, moi je suis là pour enrichir les Ivoiriens. C'était totalement impardonnable. C'est ce qu'il a fait. Il n'avait pas d'argent. Il n'a pas d'argent aujourd'hui. Mais je ne comprends pas, pour une seconde raison, je ne comprends pas qu'on se pose la question, puisque en Côte d'Ivoire, il y a des lois de financement de la vie politique et des lois de financement des élections. Donc normalement, l'État ivoirien, qui a beaucoup d'argent, va pouvoir financer la campagne électorale de Laurent Gbagbo pour peu qu'il soit candidat, n'est-ce pas? Non? Et donc, une fois que l'État ivoirien aura payé ses factures à Bouygues pour pouvoir avoir l'électricité en Côte d'Ivoire, je ne doute pas que cet État va financer la campagne électorale. Mais ce type de campagne, ce type de levée de fonds, est-ce que c'est un signe des temps? Est-ce que ça veut dire quelque chose sur la manière dont la politique se transforme en Afrique? On a vu que, même étant au pouvoir, le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, a levé des fonds pour les législatives, notamment en faisant payer l'entrée au meeting aux militants. C'est une révolution quasiment copernicienne en Afrique, ce type de pratique. Parce que normalement, tu viens pour manger, qu'on te donne des sardines. Là, en fait, tu payes pour entrer. Là, c'est le Cameroun. Non, mais bon, c'est vrai que le PPACI n'a pas d'argent, que le match est complètement déséquilibré. Mais jouons-le quand même et on verra bien qui gagnera. Mais jouons-le avec les vrais candidats. Chiche. Albert Mukulumbundu, vous êtes un opposant politique. Oui. Est-ce que cette évolution des choses signifie quelque chose? C'est-à-dire le fait que des politiques d'une certaine envergure se tournent vers le peuple pour être financés? Ah, bien sûr, c'est vraiment un changement. Vous avez tantôt fait allusion au PASTEF. J'étais dernièrement au Sénégal pendant la campagne. J'ai vu qu'ils ont
Ils se sont organisés pour que le peuple la population puisse participer à ce financement. Et en tout cas, ça a marché parce qu'ils ont eu assez de moyens qui a permis aux candidats de se déployer dans tout le pays. Bon, pour le cas de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, il reste à savoir si Gbagbo sera candidat. Si Boris Kamto aussi sera candidat. Il reste à savoir. Ça ne se pose pas à ce niveau. Donc ça, c'est un aspect. Bon, je ne pense pas que c'est seulement le facteur argent qui est déterminant dans ce cas, que ce soit pour Maurice Kamto et Laurent Gbagbo. J'ai vu, par exemple, je suis un peu de loin ce qui se passe. Il y a déjà une dynamique qui rassemble les partis d'opposition en Côte d'Ivoire, le parti des Gbagbo, le PDCI et l'autre parti de Éric Caillé, IRD, et même Simone Gbagbo. Donc ils veulent absolument qu'il y ait une alternative face à Ouattara qui est resté là, qui a changé la constitution, qui continue à chercher les voies et moyens pour écarter les autres, pour demeurer au pouvoir. Donc il y a cette dynamique interne qui unifie les partis d'opposition. Il y a cette recherche des financements qui est aussi un autre aspect important. Mais maintenant, est-ce que ceux qui sont au pouvoir, qui ont l'armée et qui détiennent le fichier électoral, parce que là aussi, Ouattara ne veut rien savoir pour ces opérations de transparence, notamment la révision du fichier électoral. Est-ce qu'ils vont accepter... de la commission électorale. Et de la commission, la CEI, est-ce qu'ils vont accepter de faire le jeu? C'est la même question au Cameroun. Donc, il ne suffit pas d'avoir de l'argent, il ne suffit pas d'avoir le peuple. On l'a vu au Congo, nous. En 2018, Tshisekedi n'a pas gagné, mais il a été déclaré élu président de la République. En 2023, il a placé quelqu'un de son parti qui a organisé des élections frauduleuses. Il est là, donc il se pose un véritable problème de légitimité des institutions. Que si on empêche aux dictateurs de gagner les élections, ben, ils ne les organiseront plus. Wilfried, tu disais qu'il n'y a pas de problème d'éligibilité qui se pose pour Maurice Kamto, mais les propagandistes du pouvoir évoquent la question du parrainage, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous n'êtes pas un parti représenté à l'Assemblée nationale, vous devez soit obtenir le soutien d'un parti représenté à l'Assemblée nationale, soit avoir un certain nombre de parrainages, et les questions tournent autour de la capacité ou de l'incapacité de Maurice Kamto à avoir ses parrainages. Oui, tu as parlé tout à l'heure de la révolution copernicienne, c'est à peu près la même chose. Ce que l'on dit ne change rien au fait. Lorsqu'en 1610, Galilée a fait savoir que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, l'Église s'y oppose, mais ça ne change rien au fait que c'est la Terre qui effectue une révolution autour de l'étoile centrale. Dans le même ordre d'idées, au Cameroun, il y a une loi, le fameux article 15 de la Constitution, qui précise que tout mandat impératif est nul et sans objet. Cela signifie que vous pouvez y être député investi par un parti politique au conseil municipal. Ensuite, vous pouvez en démissionner, vous encarter dans une autre formation politique, ce qui fait de cette formation politique une formation avec donc des élus qui donc respectent la disposition selon laquelle il faut avoir notamment des élus pour pouvoir présenter un candidat. Et à côté de ça, il y a des alternatives comme la possibilité d'avoir 300 parrainages en raison de 30 parrains par région. Et parmi les parrains, vous avez soit des députés, des sénateurs, des conseillers municipaux, des chefs traditionnels de premier degré. Il y a environ 13 000 personnes qui correspondent à ces critères au Cameroun. Et pour quelqu'un comme Maurice Kamto, on ne va pas faire croire aux Camerounais qu'il lui est impossible d'en avoir 300. Il y a aussi la possibilité d'être investi par un autre parti politique. Même à l'intérieur de ceux qui hier soutenaient le parti au pouvoir, il y a ironiquement des gens, à la tête de petites formations politiques, mais ayant minimum un élu, qui se sont déjà déclarés prêts à investir Maurice Kamto comme candidat. En fait, il y a 50 000 possibilités de présenter Maurice Kamto à la présidentielle, et nous remplissons toutes, nous aurons l'embarras du choix. Donc je persiste et signe, la question ne s'y pose pas. La propagande, comme tu l'as dit, c'est dans une logique, et c'est de bonne guerre, parce qu'on est en politique, c'est dans une logique de démobilisation pour décourager ceux qui sont mus par le désir de s'engager et leur donner l'impression que ça ne sert à rien parce que Maurice Kamto ne pourra pas concourir. Fabrice?
De toutes les façons, pour moi, le financement a toujours été un serpent de mer de la politique en Afrique. C'est pas nouveau. Enfin, en soi, on voit ces nouvelles initiatives, mais le fait de devoir trouver des solutions pour financer une campagne électorale a toujours été cette problématique centrale. On avait des situations un peu occultes de manette par le passé. Aujourd'hui, il faut être ingénieux parce que même quand il y a un encadrement du financement de la vie politique comme au Cameroun, comme c'est le cas, c'est supposé être le cas au Cameroun, le financement des partis politiques à la fois du pouvoir et de l'opposition, la composante politique prend le dessus et fait que les partis les plus virulents contre l'ogre RDPC, par exemple, ne vont pas être aussi bien traités que ceux qui prêtent allégeance aux partis au pouvoir. Donc, c'est une problématique réelle et encore plus prégnante dans ce pays et dans d'autres pays africains parce que ce sont des pays où faire campagne, battre campagne, aller sensibiliser politiquement les gens, ça coûte énormément d'argent, Wilfried le disait, et cette nécessité est encore plus accrue aujourd'hui. Moi, je trouve totalement normal que des opposants, à la fois Maurice Kamto ou Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, essayent de diversifier leur façon d'aller chercher ces moyens de faire leur politique. 30 secondes pour Norbert qui oui, parce que trépignait. Oui, c'est vrai. Albert a très justement parlé de l'alliance entre le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI-RDA de Tidiane Thiam. On a vu qu'elle est en marche. On a vu récemment un déjeuner entre les jeunes élus des deux formations. Plusieurs voix du PDCI se sont exprimées dans ce sens. Et ça, me semble-t-il, ça c'est de la politique et c'est plus important que les opérations de crowdfunding qui donnent un vernis moderniste à la vie politique, et pourquoi pas, mais l'essentiel, il est plutôt là, et c'est là que ça va se jouer. Merci à vous, Albert, Fabrice, Norbert et Wilfried. Merci à vous qui nous regardez, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Rendez-vous bientôt pour de nouveaux décryptages de l'actualité africaine.